Shalom, 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 frères et sœurs. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Il est bon pour des frères d'être réunis, il est bon pour des frères d'être ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même action. En ce moment, nous sommes d'un même cœur, d'une même action parce qu'on jeûne. Chacun dans les quatre coins du monde selon nos dispositions personnelles. Je voudrais dire à un frère, je voudrais dire à une sœur, non, tu ne t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé en décidant de partager ces instants avec nous, en décidant de participer à ce jeûne de consécration de 2024. Il est tellement important de s'occuper de sa fondation. Lorsqu'on construit une maison, on est très préoccupé par les fondations de celle-ci pour que, au fur et à mesure que on monte les murs, on ne craint pas qu'elle s'effondre. Nous avons un Dieu heureusement fidèle, sur qui on peut compter pour pouvoir bâtir avec nous. Alors si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, si tu as décidé de bâtir ta vie à Jésus, tu ne la bâtis pas sur du sable. Tu ne la bâtis pas sur de la paille, mais tu la bâtis sur quelque chose de très dur. Tu la bâtis sur le roc, sur le rocher des rochers. Alors bienvenue à ce troisième jour de jeûne. J'espère que tu as pu utiliser à bon escient le livret de jeûne, parce qu'il y a des prières qui sont aussi rattachées, que j'ai postées sur le YouTube pour t'aider dans ces moments de prière, pour t'aider à élever la voix vers Dieu. Quelles que soient nos préoccupations, il est bon de se rappeler qu'on a un Dieu puissant, qu'on a un Dieu merveilleux qui nous secourt. Alors n'hésite pas quand tu as du temps pendant la journée, parce qu'il y a toujours deux sujets que je mets sur la toile. N'hésite pas à élever la voix vers Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves, à pouvoir faire monter ces sujets. Je voulais te préciser que ces sujets n'ont rien à voir avec les 10 sujets que nous vous avons demandé de préparer. Et ça sera pour le 12e jour du jeûne, donc pour le final du jeûne. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Jésus est le centre de ma vie et je prie qu'il soit le centre de ta vie, qu'il soit au cœur de tes décisions, que tu ne fasses rien sans demander son aval. Il est tellement bon de vivre une vie consacrée à Christ. Il est bon de dédier son temps, dédier sa vie à l'Éternel parce qu'il le mérite. Je ne sais pas qui peut donner son enfant pour sauver l'humanité, mais lui, il l'a fait. Et cette preuve d'amour, je voudrais que calmement, tu puisses t'en souvenir et glorifier le nom de Adonai et glorifier le nom de celui qui est je suis
Alléluia. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Il n'y a personne qui est comparable à toi, Adonai. Personne aussi grand que toi. Personne aussi puissant que toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Origado Shakataba. Ton Dieu est tellement bon qu'il t'a gardé toute cette journée. Ton Dieu est tellement bon que toutes les fosses qu'ils ont creusées devant toi ont été fermées par le sang de Jésus. C'est lui qui a enlevé ton pied de tout filet de l'oiseleur. Lorsque l'ennemi te poursuivait, c'est l'ange de l'Éternel qui a plutôt pris le dessus et qui les a poursuivis comme une balle emportée dans le vent. Alléluia. Moi, je ne connais aucun autre Dieu. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, moi, je ne connais aucun autre Dieu. Origado Shakata, Yebabo Shakata. Rima Santere Abache. Riba Koshanturubu Kantira Basegede. Riba, 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 riba kashaka yabaseke yamasu. Reçois l'adoration, Père. Cet instant est pour t'adorer aussi, pour te proclamer, pour t'élever au-dessus de tout. Tu dis que tu as donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom. Et nous élevons son nom au-dessus de tout ce que nous avons de plus important, tout ce que nous avons de plus grand, tout ce que nous avons de plus glorieux. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui est ici, qui nous écoute et qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, je prie que tu te rappelles que tout ce dont on parle dans ce jeûne, dans ces moments de partage, ne peut s'accomplir que si tu fais partie de la famille de Christ. Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, tu pourras bénéficier de ses faveurs, de ses tips. C'est pour ça que je voudrais que tu répètes cette prière avec moi. Je souhaite que tu sois dans ton sérieux absolu et que tu pèses chaque mot que ta bouche prononcera. Korigado Shakata, Rigebebebe Shakata. Dis après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent. Pardonne-moi mes fautes, lave mes péchés et leurs conséquences sur ma vie. Je renonce à tout contrat avec le diable et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen.
Il n'y a personne qui peut te racheter si ce n'est Jésus. Il n'y a personne qui peut te donner la paix si ce n'est Jésus. Il n'y a personne qui peut t'orienter si ce n'est Jésus. Il n'y a personne qui peut te libérer si ce n'est Jésus. Il n'y a personne qui peut te soutenir si ce n'est Jésus. Alléluia. Il n'y a personne d'autre qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs si ce n'est Jésus. Si ce n'est Jésus. Alléluia. Alors, le jour 2, nous avons parlé de la repentance pour les portes auto-ouvertes. On a reconnu que nous nous sommes baladés en fait. Nous nous sommes dirigés ça et là vers des dieux étrangers. On a été attirés par tout ce qui était vert chez le voisin et on n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Et le Seigneur, par sa miséricorde, il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Il y a une chose qui est claire. Il faut apprendre à crier à Dieu. Il faut apprendre à crier vers lui quand ça ne va pas. Il n'y a personne pour te juger. Il n'y a personne pour te critiquer. Quand tu es dans des situations où c'est Dieu seul qui peut faire, tu ne t'occupes pas de ton entourage. Dans le psaume 18:7, l'Éternel dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. C'est David qui a écrit des psaumes. Et il dit que dans sa détresse, il a invoqué l'Éternel. Je lis et je criais à mon Dieu. De son palais, il entendit ma voix et les cris que je poussais vers lui parvinrent à ses oreilles. Waouh! Quelle assurance! Quelle assurance que nos cris seront entendus. Quelle assurance que lorsqu'il va pencher son oreille, ma voix viendra à lui. Quelle assurance que, quelles que soient les situations que je traverse, quelle que soit la détresse que je traverse, dès que je vais invoquer l'Éternel, dès que je vais crier à lui, il va m'entendre. Il y a une assurance de ne pas crier en vain, de ne pas rechercher sa présence en vain. Il y a une assurance de faire les choses avec conviction, parce que notre Dieu est un Dieu qui a des oreilles et qui entend. Quelquefois, des vagues de découragement nous submergent dans les situations difficiles et on oublie même que la parole de Dieu est une potion magique devant les tribulations, les afflictions de nos vies. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Je criais à Dieu. De son palais, il entendit ma voix et les cris que je poussais vers lui parvinrent à ses oreilles. Ribako shatabate, ribababa shakata. Tu as une assurance que tu ne cries pas en vain. Tu peux avoir l'impression que Dieu ne t'entend pas parce que ta situation ne change pas. Mais je veux te dire, persévère, reste confiant, sache tout ce que tu sais. Sache que
il t'entend et que son temps n'est pas ton temps et qu'il se manifestera par sa puissance. Le psaume 121, versets 1 à 2 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Quand tu as des problèmes, il faut éviter de chercher à en parler autour de toi. La première des choses que tu fais quand tu as des problèmes, c'est de lever tes yeux vers l'Éternel. C'est de le positionner de sorte à ce que il exerce un contrôle sur ta circonstance. Je lève mes yeux vers les montagnes. Oui, lève tes yeux vers les hauteurs. Quel que soit ce que tu traverses, lève tes yeux vers les hauteurs. Lève les yeux et cherche ton Dieu du regard. Il est là. Il est là. Il faut que tu réalises que c'est Dieu seul qui peut t'aider à sortir de toute situation inconfortable. C'est Dieu seul qui a la réponse à tous tes problèmes. En fait, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Ton Dieu n'est pas limité. Et quand tu es devant la situation, ne le limite pas non plus. Ton Dieu a pour provision, a comme provision le secours. Celui qui a fait le ciel et la terre, ne peut-il pas te secourir? Ne peut-il pas pourvoir à tes besoins? Es-tu obligé de vendre ton corps? Es-tu obligé de poser des actions qui ne glorifient pas Dieu? Je n'ai jamais vu un juste abandonné, a dit David. Oui, moi en tant qu'humaine aussi, j'ai jamais vu un juste abandonné. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous donnes une certitude que dès qu'on sera dans une situation où on a besoin de dire SOS Seigneur, lorsqu'on sera dans une détresse qui n'a pas son nom, qu'est-ce qu'on va faire? On va invoquer l'Éternel. On va crier à notre Seigneur. Et de son palais, il entendra nos voix. On va pousser des cris. Et de son palais, il entendit nos voix. Ô Père, mon bonheur, ma vie vient de toi. Ce que je suis vient de toi. Et ton secours, j'en ai besoin, Père. Alors manifeste-toi. Oh, agis puissamment. Fais au-dessus de ce qu'on pense ou imaginons. Dieu incomparable. Dieu inimaginable. Ribako shatabade, rigado shantarabade. Ribako shatabade, ababake bado shata. Rimama shegere bado ya baba shekete. Ribake ya mama shegere pantere ya baba. Ribako shakata ya begede kota ya baba. Oh, assurément, Père viendra à ton secours par sa droite triomphante. Assurément, Père fera retentir sa voix et mettre en déroute tous nos ennemis. Parce qu'il est puissant,
parce qu'il est vivant, parce qu'il est glorieux. Oh, je te bénis, Yahweh. Je te bénis, Adonai, parce que tu es unique et tu ne changes pas. Parce que tu as mis à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste mis à part, mis de côté par le Seigneur. Shegede bado shakata, riba baba shegede kata, rima mama shakata diabada kashede bahotorobo shegede gede. Oh, merci Seigneur. Toi qui es authentique, toi qui es vivant, je te rends la gloire et l'adoration. Je te rends la gloire et la célébration. Rebako shadabade, ribako shantarabato ababa shakata, rebake amama sedebado ababa shakata bare ababa, ribako shanama zekete bare ababa, rebako shatabade ababa shekete bare ababa gerebado, ribako shantarabade ababa baba. Fais monter ta voix vers l'Éternel. Porte-lui ton cœur, ton âme, ton esprit au-dessus de tout. Origado shakata, rebababa shedebadu ababa kere abade ababa shakata, rimamo shakadabade abakere adodo, kerebidibo suntorobosha, ribababa shakata bade ababa shakadaba. Oh, dis au Seigneur, au secours, Seigneur. Au secours, Papa. Dans ma détresse, je t'invoque. Touche ma vie, Yahweh. Je lève mes yeux vers toi, Yahweh. Touche ma vie éternelle. Glorifie ton nom dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kerebado shakate ababa shekete. Rimas shodobo shakata baba. Oh Père, qu'est-ce que je serais sans toi? Oh Père, qu'est-ce que je serais si tu ne viens pas à mon secours? Oh rigado shakata bade ababa baba sakata. Rimano shakate ababa kerebado sheke. Ribako shakata bade ababa baba sekete kete. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci infiniment. On va bénir le Seigneur pour sa parole. On va le bénir pour ce qu'il fait dans nos vies, pour ce qu'il continue de se manifester. Oh, merci, Papa. Toi qui n'as pas changé, toi qui es l'alpha, l'oméga. J'élève ton Saint-Nom. Merci, Père. Merci parce qu'assurément, quand je crie, quand je suis dans la détresse, tu te manifestes, Papa. De ton palais, tu entends ma voix. Toi qui es la royauté. Et tu te déplaces pour moi, tu te déplaces pour intervenir, Père. Merci. Et que la gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Sois béni, mon frère, ma sœur. Nous dirons à la fin de ce partage. Je te dis encore une fois les sujets de prière qui ont été postés ce matin. Et qui concerne le jour 3. Sont juste un exemple pour que tu saches comment intercéder en ta faveur. Rebako shadabate, ribabobo shakata, rebako shanamazekete. Je scelle cet instant dans le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je crois qu'il n'y a pas plus de condamnation en Jésus. Et tout acte que je peux poser, et que tout acte que tu peux poser, si tu te repens sincèrement, Dieu est prêt à te pardonner et faire
de nouvelles choses, un nouveau départ avec toi. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis et que chacun continue ce temps d'adoration, ce temps de partage. Nous sommes là de manière humble pour reconnaître que notre secours ne vient que de l'Éternel et que sans sa main droite triomphante, les choses ne peuvent pas se mettre en place. Je te loue à jamais, je t'exalte. Parce que tu es celui-là qui nous a accompagnés dans ce 3e jour. Et celui-là qui continue d'agir dans nos vies pour la gloire de ton nom. Tu bénis nos familles, tu bénis Seigneur mon Dieu nos amis, tu bénis tous ceux avec qui on synerge. Rebako shatabado, rebako rigado shekete, rimama shakatabade, rebabo shaka sege papa sikutonomo sota. Merci papa. Que la gloire te soit rendue. Que l'élévation te soit rendue. Alléluia. N'oublie pas ton sujet, tes sujets de prière du jour 3. Reste concentré sur le jeûne. Et rappelle-toi que tu es en train de bâtir les fondations de ta vie pour 2024. Que le Seigneur t'accompagne, te protège, te sécurise et qu'il ouvre tes yeux physiques et spirituels, qu'il ouvre tes oreilles physiques et spirituelles. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te dis, Shalom.